Welcome, everyone. Bonjour tout le monde, bienvenue. Bienvenue tout le monde. This is Lunch and Learn is called Greening the Cette Future of séance Education. s'appelle Écologiser l'avenir de l'éducation. Dîner causerie, c'est intitulé Verdir l'avenir de l'éducation. We are joined by two speakers today. Nous avons deux intervenants aujourd'hui, Winnie Xu et Rachel Robichaud. Par deux intervenantes aujourd'hui, Winnie Xu et Rachel Robichaud. André Muse will be our interpreter André Muse today. sera l'interprète aujourd'hui. Et avant de commencer, je veux vous expliquer comment accéder à l'interprétation. Avant de commencer, je voudrais partager comment accéder à l'interprétation. So you can click on the interpretation button. Vous pouvez cliquer sur le bouton d'interprétation en bas à droite, puis sélectionner français. Puis sélectionner French pour écouter l'événement d'aujourd'hui en français. The meeting today is La réunion recorded d'aujourd'hui est enregistrée en français et en anglais. and as well bilingual. Il y a également une version bilingue. Et on va partager le lien où vous pourrez accéder les enregistrements par la suite. Nous voulons reconnaître que ceux d'entre nous qui vivent au Nouveau-Brunswick vivent sur les territoires non cédés des peuples Wolastoq, Mi'kmaq et Passamaquoddy, par l'entremise des traités de la paix et d'amitié signés en 1726 par les Wolastoqic et les Mi'kmaq avec la couronne. Il y a également Amanda Page, Jordan Kilger et Olivia Malone. Ils vont m'aider à organiser, gérer le webinaire en coulisses. Le réseau a été créé en 1991. C'est un réseau de communication qui combine 100 associations sans but lucratif environnementales. Nous sommes là pour faciliter la communication et la coopération entre les associations sans but lucratif, les gouvernements, les associations autochtones et autres parties prenantes. AEV a été fondé en 2005 afin de créer une culture de durabilité en matière d'éducation. Cela se fait par l'entremise différentes activités. Il y a une conférence annuelle, il y a des réunions d'équipe et des programmes. Et je vais arrêter mon partage d'écran et je vais partager le site web. Would you like me to get started? Voulez-vous que je commence? Oh, un instant, Winnie. I'm going to share a website here. Je vais partager un site web. Je veux partager ce site web. C'est le programme Les grands esprits pensent à l'extérieur. C'est une occasion afin que les enseignants apprennent comment faire des activités en plein air avec leurs élèves. Et il y a également l'éducation de la terre, c'est un outil qui aide aux enseignants et d'autres éducateurs d'accéder à des voyages sur le terrain, des conférenciers et des mentors étudiants. Et les ONG ont également indiqué des possibilités là aussi. Et il y a le pôle communautaire pour le changement climatique. Vous pouvez retrouver des programmes d'études, des plans de leçons ainsi qu'un calendrier d'événements. Alors, je reviens à mes diapos. Just give me a second. Un instant, s'il vous plaît.
Okay, you can all see my slide, okay? Vous pouvez bien voir ma diapo? Yes, so, Ah oui? We'll go to the next slide now. Alors, passons à la prochaine diapo. So I wanted to give us an opportunity to Je veux reflect on qu'on ait why we're l'occasion here de today. songer à pourquoi nous sommes tous là And, aujourd'hui. I think one of the reasons is Et because je we pense que all l'une des care about raisons, the c'est future parce of our que children and youth. l'avenir de We nos want them to have enfants jeunes nous opportunities to importe. learn in a way On veut qu'ils aient conducive for their well-being. des occasions d'apprentissage qui soutiennent Daily leur active être entier, reconciliation with indigenous peoples enseigner and Native en plein classes, air, activities that faire des support their actions de growth, réconciliation et flexibility, écologiser les salles that de can live classe, connected with ce sont them, toutes des their façons communities and with nature. d'améliorer The leur, Anglophone and Francophone branches of the épanouissement. Department of Les Education sections Ireland anglophones et Province francophones du ministère de Development l'Éducation are et both de la actively petite enfance including these kinds of intègrent de façon concepts and active activities into ce documents genre that de guide the concept future of education. dans les documents We're et here to dans les learn more about activités these aussi documents and qui ask orientent questions. l'avenir de So I want to thank l'éducation. Rachel and Winnie Donc, un for grand joining merci us à Rachel today et Winnie de nous and avoir rejoints offering to speak aujourd'hui about these documents. afin de nous Also, parler de thank ces you to the documents-là. Environmental Trust Et Fund for également, un enabling grand this merci à la Fonds de event to justice happen. environnementale pour And thank permettre you very much d'organiser cet to événement. André Et un grand for merci à interpreting André for us and enabling de us son to listen in both interprétation et English de and nous permettre French. d'écouter en français et en anglais. So this is just a little Alors flow of the voilà, day. c'est un peu Next we'll get le into déroulement de la journée. interpretations, which we'll be doing in the chat. On va faire les And Winnie présentations will dans le be presenting, clavardage. Ensuite, followed Winnie by va présenter, Rachel, suivi de and then we'll Rachel, be taking questions. et on va accepter vos So questions par la if you suite. have questions Si vous avez during des the questions presentations, please pendant les put them in the présentations, chat, veuillez bien les and inscrire dans then le we will take clavardage. those questions after Et both là, presentations on are finished. va répondre aux Also, questions when you après la fin des when deux thinking of your présentations. question, Lorsque vous please posez say vos who it's questions, directed to, veuillez if it's dire à directed qui to vous Winnie vous or adressez, si Rachel c'est or both. Winnie, Rachel ou les deux. Pour voir qui voudra accéder aux enregistrements après la présentation. Alors, je vais faire un sondage. Ça va prendre quelques minutes. Ça va prendre quelques minutes pour répondre. Okay, so the poll is launched. Sorry about that. Everybody, just make sure that you're muted if you're not Assurez-vous que vous êtes en speaking to avoid sourdine si vous ne parlez pas any et feedback. cela Thank you. évite le son en boucle.
So I'll give just one more minute to Alors, complete the je vais vous poll, and accorder we'll une autre put the minute pour results in terminer le sondage. and move on Là, on to aura les the résultats next slide. et on passera à la prochaine diapo par la suite. Okay, so I'm going to download the results Alors, now. je vais télécharger les résultats. We're not seeing, oh, now we see the slides, sorry. Ah, là, Okay. je vois les diapos. Great, so I'll close that. Alors, je ferme le tout. Okay, and next slide is, Et la okay, so prochaine this is diapo. an opportunity Voilà, c'est une for you to share occasion your name, afin que vous the partagiez votre organization you're nom, with, votre and which organisation Indigenous territory you're et currently dans living on. lequel des territoires And if autochtones you're vous vous not sure retrouvez. which territory you Si are vous êtes on, you incertain can check de out votre the great territoire website autochtone, il y a un beau site web qui s'appelle nativland.ca, and you can enter your nativeland.ca address et and vous pouvez it will saisir find votre your territory. adresse et ça va vous indiquer dans quel territoire So vous you can vous do that as retrouvez. we're getting set up here. Alors, vous pouvez faire cela alors qu'on s'organise. So our first Alors, speaker of notre the première day is Winnie intervenante, Shu. c'est She is a Winnie learning Shu. specialist C'est une spécialiste en apprentissage in climate education en with éducation the Learning and climatique Achievement branch of the avec Department of la direction de Education, l'apprentissage et de la Childhood réussite Development. avec le She'll be ministère de speaking of the l'Éducation et du document Développement de la Building a petite Better Education enfance. Elle va System. vous parler du document And Building a also Better want to Education share, System. Je vais arrêter mon partage. and you can go ahead and Allez-y and share your screen, Winnie. avec le partage d'écran, Winnie. Good morning. Thank you so much for Bonjour, joining me. merci As Winnie d'être said, my là. name is Winnie Shu. Désormais, My je m'appelle pronouns are Winnie she Shu. and her. Mon pronom c'est And elle. I'm here to share about two actual Je items. One suis is là the New pour partager Brunswick sur curriculum, deux the points. updated Le programme holistic d'études curriculum New that's going Brunswick to be implemented mis à jour in September qui sera 2024 and the long-term en vigueur en recommendations. So while we're 2024 et chatting les here, recommandations à long from the terme. beautiful and wonderful Je vous Woodstock rejoins here in Fredericton, I wanted de to know if Woodstock you could à see my Fredericton. slide. If Est-ce you que could vous give voyez thumbs up, that mes would be diapos? Si vous pouvez great. m'indiquer que oui, ce sera génial. Use them Caméra pour for utiliser les your réactions feedback. So, afin de fournir des when we get rétroactions. started today, Alors, I have commençons 15 aujourd'hui. minutes with you, J'ai 15 and then minutes avec feel vous. free to put your Et questions in là, the chat. il y aura ça sera appliqué dans 177 écoles du secteur anglophone. Ce programme d'études, c'est lourd. On a réduit les dédoublements, on a consolidé certaines choses et c'est disponible sur la plateforme numérique. Et une fois que j'ai terminé mes propos, je vais inscrire le lien dans le clavardage. C'est à l'intention du public, tout le monde peut le voir. Une fois que vous arrivez au site web, on va parler du cadre du programme d'études. C'est en fonction de comment vous voulez le percevoir. C'est le fondement, c'est l'aspect global qui englobe de tout. Il y a trois volets principaux que nous allons discuter comme partie de ce cadre-là. Les croyances partagées. Il y a certains éléments
qui parle de ce qu'on demandera que ce soit visible dans nos salles de classe au Nouveau-Brunswick. Alors, les 177 écoles sont de la maternelle à la deuxième année. On demandera que cette expérience partagée soit visible. L'expérience et la culture, l'histoire de la culture Wabanaki, les identités, l'inclusion et l'équité, l'apprentissage sur toute la vie, les relations et les connexions, des avenirs durables et le bien-être. Ce sont tous des valeurs partagées. Nous voudrions voir dans toutes nos salles de classe, de la maternelle à la deuxième, à la 8e année. On voudra voir que vous reconnaissiez ces valeurs-là et que c'est clair au sein de votre personnel et vos ressources et vos actions. Dans ce cadre-là, il y a comment nous enseignons. Il y a des pédagogies précises. Ce ne sont pas les seules stratégies pédagogiques qui peuvent figurer dans les salles de classe au Nouveau-Brunswick, mais sont quand même des pratiques fondées sur des recherches à haut rendement. Alors, s'assurer qu'on considère chaque apprenant de la façon la plus positive possible, des espaces sûrs et positifs pour l'apprentissage, l'instruction directe, l'apprentissage expérientiel est basé sur le jeu. Alors là, c'est possible, on intègre ces pratiques-là lorsqu'on visite les salles de classe. La deuxième partie de notre apprentissage, c'est nous regroupons maintenant cela selon des blocs de programme. Il y a la petite enfance de naissance à l'âge de 5 ans, le bloc primaire 5 à 8 ans, bloc élémentaire 8 à 11, bloc du milieu 11 à 14 et l'école secondaire de 14 à 21. Lorsque vous préparez vos activités, nous vous demanderions de regarder au bloc de programme pour s'assurer que c'est bien axé sur le développement cognitif et affectif et le développement physiologique et physique de chacun des blocs. Si vous êtes incertain du contenu, veuillez bien les cliquer. Et là, cela explique ce à quoi ça pourrait ressembler pour chacun des blocs de programme. Ailleurs, il y a des lignes directrices sur ce qu'on voudra voir. Ça vient du portrait de l'apprenant. Vous voyez voir, il y a les dispositions, les compétences globales et les compétences et les domaines. Alors, je vais vous parler de compétences globales. Ça, c'est pas canadien. Alors, dans tout le Canada, peu importe de la compétence, tout le monde s'est entendu sur ces compétences-là. Alors, la différence entre ces compétences-là, du point de vue du programme d'études, ce n'est pas une évaluation comme telle. On pourrait enseigner des stratégies, des compétences en matière de collaboration. On pratiquera la collaboration, donner des rétroactions sur la collaboration, mais il n'y a pas de notes. On ne va pas faire une évaluation. On voudra que ça soit représenté dans nos activités. Il y a la collaboration, la communication, la pensée critique, la résolution de problèmes, l'innovation, créativité, l'entrepreneuriat, la conscience de soi, l'autogestion et la durabilité et la citoyenneté mondiale. On ne s'attendra pas à tous les 6 apparaissent dans chaque activité ou chaque ressource ou chaque session. Vous pourriez en choisir un ou deux sur lesquels vous pouvez accéder pour chaque activité. Et ensuite, la dernière chose que je peux vous montrer sur la page du cadre, en fait, il y a des ressources qui ont été élaborées par des enseignants pour des enseignants alignés au programme d'études. Alors, c'est uniquement pour des enseignants du Nouveau-Brunswick, mais c'est quand même directement aligné, harmonisé avec le programme d'études. Pour terminer, je veux parler des domaines d'apprentissage. Dans chacun des domaines d'apprentissage, c'est en fonction du bloc de programme, vous voyez différents sujets. Par exemple, élémentaire, les cours d'anglais. Ça, c'est l'une de nos priorités. L'alphabétisation, la numératie, voilà nos zones prioritaires. Alors, si vous regardez là, le contexte des concepts de l'alphabétisation dans le bloc alimentaire, ça veut parler de vos activités. Et là, les
fil conducteur qui mène, c'est de grandes idées, il y a l'élément de description de la compétence. C'est ça que l'enseignant évalue de façon explicite. C'est ce qui va sur le bulletin de notes. Alors, par exemple, décrire et discuter les sentiments, les pensées, les expériences et les opinions. C'est ce qu'on va faire en salle de classe, on l'espère. Et là, ce qu'on voit ici, c'est les indicateurs de réussite. Alors, ça rentre en détail. L'enseignant pourrait rechercher cela auprès des élèves, de travail, en fait, des élèves. Et la présentation aussi. L'élève peut démontrer qu'ils peuvent décrire des pensées, des sentiments avec des opinions en décrivant une émotion ou des expériences personnelles ou des situations contenant des détails. Je veux que vous sachiez sur le plan pédagogique, c'est les compétences que l'enseignant va évaluer et c'est ça qui va dans le bulletin de notes. Ils sont tous disponibles maintenant dans chacun des volets d'apprentissage, immersion, mathématiques, musique, éducation physique, etc. Vous pouvez tous les voir. Si vous avez une activité et vous sentez que c'est visuel, des arts visuels, vous allez voir là où ça s'applique directement en matière de la description des compétences. On veut que ce que vous offrez soutienne l'éducateur en matière de contenu lié à cela. C'est mon premier document. Mon prochain document, c'est celui-ci. Ça s'appelle en anglais Building a Better Education System, bâtir un meilleur système d'éducation, un plan d'action pour la mise en œuvre d'une recommandation à long terme pour le système d'éducation anglophone au Nouveau-Brunswick. Ce sont les recommandations à long terme. Ça a été publié il y a un mois et demi et ça va être en vigueur pendant les prochains 3 à 5 ans. On cherche à faire la mise en œuvre à partir de septembre, janvier, l'année à venir. Mais c'est une longue procédure quand même. Voilà le plan en ce moment. En regardant à cela, je vais vous montrer ceci. Il y a certaines recommandations. Tout d'abord, créer des environnements où les apprenants s'épanouissent. On veut aborder la préoccupation critique émergente des manques d'assiduité chronique. Mon expérience a été que les élèves aiment bien les voyages sur le terrain, ils aiment bien les conférenciers, ils aiment bien sortir. Voilà, ce sont des façons où vous pourriez soutenir la recommandation à long terme. Je vous proposerai une occasion à la fin de suggérer là où vous pensez que vos efforts pourraient s'intégrer là-dedans. Il y a un lien, il y aura un lien à la fin. Ensuite, élaborer un nouvel modèle de composition en salle de classe et une échéancier raisonnable pour faire la mise en œuvre d'un système inclusif et équitable. Cela fait référence à un modèle d'inclusion au Nouveau-Brunswick. Et nous vous demandons aux éducateurs, aux éducatrices, de fournir les interventions au niveau 1 pour tous les élèves. Par exemple, disons que c'est l'apprentissage à l'extérieur. Vous faites sortir les élèves. On doit s'assurer qu'ils ont le soutien nécessaire et qu'il y a la bonne formation et avec les bonnes compétences. Tirer parti de la technologie pour améliorer l'apprentissage et la personnalisation. Voilà, aujourd'hui, c'est un exemple de cela. Pour offrir une session virtuelle comme celle-là, à travers la province à plusieurs organisations, on veut continuer de faire cela. Là où votre contenu doit faire l'objet d'une mise à jour ou être numérisé, ce sera un avantage. Ensuite, la prochaine recommandation, c'est être axé sur les apprenants de l'âge 11 à 14 en œuvrant pour identifier des actions et des programmes qui améliorent l'engagement académique ainsi que leur réussite et leur bien-être. Et là, c'est précisément pour soutenir le bloc des élèves de 11 à 14. Si vous avez des personnels qui peuvent soutenir cela,
nous voudrions vraiment que vous nous en parliez. Il y a l'apprentissage du français. Nous demandons que chacune des ressources pour les élèves, même dans le secteur anglophone, soit disponible en français et en anglais. Alors, s'engager auprès de nos communautés, c'est celui-là qui s'applique sans doute probablement à AEV, encourager le mouvement, sortir à l'extérieur, notamment intégrer 30 minutes d'éducation physique pour de primaire à la 8e année à tous les jours, en plus d'occasions d'éducation à l'extérieur. Primaire à 2e année fera l'objet d'une plus longue journée d'école. Ça va continuer d'être pareil l'horaire des 3e à 5e années. Ce sera peut-être une belle occasion de faire de l'éducation à l'extérieur et de les améliorer. Et ensuite, il y a le Centre d'excellence pour l'apprentissage des langues qui doit aider les élèves. Les ressources en français sera fort appréciées, améliorer la rétention et le recrutement des enseignants qualifiés et on offre des occasions de soutien et d'apprentissage professionnel pour les éducateurs et éducatrices et les aides et les adjoints à l'enseignement aussi. Et nous voulons fournir aux élèves, aux enseignants des lecteurs en tout début, des expériences qui maximisent leurs apprentissages. C'est pour l'alphabétisation, mais je sais que votre travail soutient ces efforts-là. Développer et faire la mise en œuvre d'accès équitable à des apprentissage professionnel pour les éducateurs en matière de ressources, stratégies et interventions pour soutenir au mieux chaque apprenant dans les salles de classe anglaises et anglophones et francophones. Alors, ce que vous pouvez faire dans vos organisations, c'est fournir un accès équitable à vos ressources et à votre expertise dans les deux langues, en anglais et en français. Et c'est ça. Je veux vous remercier de votre écoute. Si vous avez des questions, veuillez bien les mettre dans le clavardage. Je m'appelle Winnie Chou et mon courriel, c'est winnie.hsu@gnb.ca. Et je vais vous mettre les liens dans le clavardage. Merci bien, Winnie. C'était vraiment un beau survol. J'ai hâte de voir les questions, les commentaires des gens par la suite. Maintenant, je vais partager mon écran. Et je vais vous présenter Rachel. Alors, nos prochaines intervenants, c'est Rachel Robichaud. Elle travaille comme agent pédagogique provincial en environnement et changement climatique à la ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance. Elle va parler du document Guide d'engagement environnemental et climatique. Alors, bienvenue Rachel. Je vais laisser toi partager ton écran. Merci beaucoup, May. Et merci, Winnie, pour la belle présentation du secteur anglophone. Hi, everyone. Bonjour, mon nom, c'est Rachel Robichaud. Puis, je suis enseignante et je travaille depuis 2021 au ministère de l'Éducation, comme May a mentionné. Ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Après la présentation, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Même pour le secteur anglophone, si vous voulez communiquer avec moi, n'hésitez pas aux écoles ou à tous les organismes environnementaux ou autres. Je suis toujours disponible et je vais essayer de faire le tour aujourd'hui avec vous autres des documents qui est développé et en développement aussi, là, parce que c'est toujours en construction, en conjointement avec les districts scolaires, les écoles et les organismes. Puis merci beaucoup au réseau de nous inviter aujourd'hui.
Je vais partager mon écran sur un document qui est publié en 2016, qui a un peu changé le visage puis les objectifs du système éducatif francophone au Nouveau-Brunswick. Vous me direz si vous voyez comme il faut l'écran. Oh, non. Est-ce que vous voyez le profil de sortie? Oui. OK. Le profil de sortie de l'élève qui est sorti en 2016, ça a porté le système éducatif à développer des compétences au-delà du contenu pédagogique, des contenus théoriques de nos classes. Je vais seulement passer juste la table des matières pour vous montrer qu'est-ce que ça inclut. Puis merci beaucoup aux organismes aussi d'écouter activement nos champs, puis d'aligner vos formations, vos ressources avec nos nouveaux objectifs au secteur francophone. Puis je sais que vous le faites aussi de gros efforts pour aligner avec le secteur anglophone. Et ça a surtout été aligné grâce à ce document ici du côté francophone. Par exemple, avec nos 3 visées, qui est non seulement de développer des compétences cognitives ou théoriques avec nos contenus, mais aussi viser une citoyenneté engagée et éthique. Le désir d'apprendre tout au long de notre vie. Donc, on a énormément de travail fait au niveau de développement de vie carrière. Winnie a mentionné aussi l'apprentissage expérientiel qui se fait pas seulement en salle de classe. Donc, c'est très valorisé. Et la vie équilibrée. Donc, vous comprendrez qu'au niveau de l'éducation relative à l'environnement, on touche énormément nos visées, nos nouvelles visées, qui est depuis 2006 intégrée dans nos écoles. Puis, contrairement au secteur anglophone, bravo Winnie pour la présentation des programmes d'études, c'est déjà bien intégré théoriquement là, concrètement dans leur programme d'études. Au secteur francophone, c'est vraiment en construction pour que ce soit concrètement dans les programmes d'études, mais les écoles et les enseignants font déjà des changements et de l'amélioration qui est en lien avec le profil de sortie, mais je ne pourrais pas vous montrer concrètement dans les programmes d'études des gros changements, mais on a des documents quand même qui appuient les initiatives, qui devancent les changements souhaités, puis qui est très, très prochainement, vous allez voir des changements concrets, là, des gros changements dans nos programmes d'études. Et les compétences, les 3 compétences qui est déjà en train d'être intégrées aussi dans nos programmes d'études, c'est les compétences socio-affectives, les compétences cognitives comme la pensée critique, créative et la compétence communicative et langagière. Donc, tout ce qu'on développe, c'est toujours en lien avec le profil de sortie. Fait en 2021, lorsque le ministère de l'Environnement a financé nos initiatives à moi et Winnie, on a lancé au secteur francophone Verdir l'étincelle. Je vais changer, je vais aller directement sur le site de Verdir l'étincelle. Ça, c'était un peu le gros projet pour lancer une initiative de sensibilisation pour commencer dans nos écoles. Disons, on ne s'est pas lancé directement dans nos programmes d'études, mais on voulait aller valoriser les choses qui se faisaient déjà dans nos écoles, valoriser afin de se fixer des objectifs clairs et pour motiver aussi nos écoles à continuer d'agir, non seulement dans des cours spécifiques, puis de l'enseignement en salle de classe, mais aussi dans les valeurs du système éducatif francophone, autant de la part de nos dirigeants, de nos districts scolaires, nos directions d'école, dans aussi dans leur initiative ou leurs pratiques ou leurs approches à l'école et au district. Donc, on va consulter le guide juste après, mais pour commencer, je vais commencer avec le modèle qui a été lancé en 2021. C'est un modèle d'éducation éco-citoyenne. Donc, le modèle d'éducation éco-citoyenne est un peu c'est pour servir de guide afin que peu importe l'enseignement ou les approches ou les projets à l'extérieur de la salle de classe, quand on parle d'environnement ou on instaure un projet d'école ou de classe, de toujours s'assurer
s'assurer de penser à 3 éléments. Puis les éléments, ça a été aussi construit avec des partenaires des années, des membres de la communauté autochtone, les districts scolaires, les enseignants, un comité provincial. Et vous allez voir dans le guide qui est un peu le portrait de nos écoles dans les actions d'engagement environnemental, qu'on agit, on fait beaucoup d'actions. Donc, agir, c'est à la colonne de droite, là, vous pouvez voir, c'est les actions, c'est par exemple un projet autant de classe ou d'école comme la gestion de nos déchets dans nos écoles ou un projet d'améliorer la biodiversité à l'extérieur de la cour d'école, ou ça peut être aussi pour un projet d'expo sciences ou un projet en lien avec l'énergie dans nos cours de physique, par exemple. Fait que ça touche autant les matières que les initiatives scolaires. Donc, on est beaucoup dans l'action, mais on voulait aussi s'assurer que ça ne reste pas seulement à l'école, que l'apprenant, l'élève ou même les personnels scolaires continue d'intégrer ces pratiques-là comme citoyen éco-responsable dans sa vie de tous les jours et aussi dans son projet vie-carrière après avoir passé, par exemple, par un cours ou participer à une initiative scolaire. Donc, oui, on est dans l'action, mais on veut s'assurer de jamais négliger la préparation, qui est aussi la sensibilisation, inviter des experts, par exemple, ou aller faire de la recherche. Ou ça, c'est toute la préparation de sensibilisation à l'action. Puis aussi d'influencer, ça veut dire sortir des murs de l'école. Ça veut dire en parler, publiciser, que les écoles doivent travailler sur la visibilité de leur projet environnemental parce que l'engagement peut passer par l'exemple. Donc, ça, c'est le guide. C'est un peu un modèle pour se référer, pour s'assurer que nos engagements sont durables. Alors, si on va dans le document principal, qui est le guide d'engagement environnemental, ça a été aussi construit et c'est encore en construction. Donc, peu importe quand vous voyez, si vous le consultez, vous avez des suggestions, des conseils à m'apporter, n'hésitez pas parce qu'il est encore en construction. Donc, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? Depuis 2021, il y a environ 60 projets financés par année, là. Puis, je me suis fiée à ces projets-là avec toute une équipe provinciale pour essayer de ressortir un portrait de nos écoles, pour voir où on en est, mais aussi pour inspirer les écoles à agir aussi autant dans leur salle de classe que dans leur école en général. Donc, le guide est... il y a plusieurs objectifs, là, c'est sûr, c'est sensibiliser, motiver, faciliter la collaboration aussi avec nos ressources à l'extérieur du système scolaire, par exemple, nos organismes environnementaux. Et puis aussi écouter les jeunes parce que ça c'est un souhait. Surtout la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick mentionne que c'est une de leurs priorités là, d'agir visiblement face à l'enjeu environnemental. Donc, dans le guide, les organismes, des individus ou peu importe si vous avez des ressources à partager, on peut s'inscrire directement. Donc, tout ce qui est en lien avec l'environnement pour le secteur francophone, on a essayé de tout placer dans le guide environnement, dans le guide d'engagement. J'espère qu'à la prochaine présentation, je pourrai vous présenter les nouveaux programmes d'études, un peu comme le secteur anglophone vous a fait ce matin. Là. Winnie, merci. Il y a des beaux changements à venir, mais pour l'instant, vous pouvez consulter ce guide ici. Là. Et les enseignants et nous, au secteur francophone, on a des agents de développement communautaire dans chacune de nos 89 écoles et ils peuvent appliquer pour des demandes de financement. Les projets s'appellent Éducation climatique et ils peuvent aller directement ici au formulaire. Là, on sait qu'il y a des fonds pour l'année prochaine, mais là, ils sont épuisés pour
l'année scolaire en cours, mais on en a pour en septembre. Donc, dès le début du guide, ils peuvent accéder aux ressources principales comme le réseau environnemental qui est suggéré pour que le réseau puisse leur mettre en contact ou en lien avec des organismes souhaités ou un sujet spécifique, au lieu d'avoir une grande toute la panoplie de belles ressources qu'on a dans la province. On peut faire ici un retour sur le modèle que je vous ai présenté. Ça c'est à l'intérieur du guide aussi. Puis le guide est divisé en 12 axes d'engagement. On a essayé de prendre les initiatives, les projets, les apprentissages qui se font au niveau de l'éducation relative à l'environnement, puis on les a divisés en 12 axes. Et comme vous voyez, il y a autant perspectives autochtones et les 2 verts qui comprend comment former nos comités environnementaux dans nos écoles, qu'est-ce qu'il y a avec les carrières, la justice environnementale. On a apprentissage plein air, qui est nos classes extérieures, les milieux naturels. Parlons environnement, qui est un peu outiller nos apprenants à communiquer, argumenter et défendre les enjeux environnementaux, biodiversité. On peut entrer dans un axe pour vous montrer un peu comment le guide fonctionne. Quand on appuie dessus, on arrive à une fiche résumée qui décrit un peu l'axe. Et il y avait tellement de belles initiatives dans toutes nos écoles. Fait qu'on a voulu, c'est ça, faire un portrait, puis c'est un peu un inventaire des trucs, des conseils, des recommandations, des liens aussi avec les programmes d'études ou les sujets des disciplines scolaires. Fait que c'est vraiment abrégé en une seule fiche avec des ressources principales juste à chaque fiche. Donc, si je prends biodiversité, par exemple, si on veut améliorer nos cours d'école, par exemple, à ce que ce ne soit pas juste une monoculture de gazon, on encourage beaucoup d'écoles en de beaux projets pour naturaliser les cours d'école. Donc, là, on a des petites ressources en lien avec chaque axe. Puis, ce qui est intéressant, vous pouvez revenir directement aux 12 axes. Donc, les autres, c'est consommation éco-responsable, gestion des déchets, alimentation verte, l'énergie et les technologies vertes, le transport actif et réduit, puis la santé et l'environnement. Donc, c'est un guide que vous pouvez consulter, améliorer avec nous aussi. Puis, on a beaucoup d'écoles qui l'utilisent comme, par exemple, pour se fixer des objectifs. Puis, on peut dire que la majorité de nos écoles touchent déjà presque tous les axes, là, que ce soit en initiative d'école ou par un enseignant dans sa salle de classe. Donc, c'est ça un peu que je voulais vous présenter. Donc, n'hésitez jamais à me consulter. Je vais placer aussi les liens. J'ai parlé un peu vite. Ah, il y a quelqu'un. Merci. Quelqu'un qui l'a placé déjà dans le clavardage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rachel. C'est très intéressant d'apprendre un peu plus de ce document et la direction de la branche francophone de les écoles. Merci beaucoup pour ça. Next, excuse me. Ensuite, Next, I will share my slides. je partage mes diapos de nouveau. Okay, so D'accord. now is the time for questions. C'est la période des questions. Nous avons environ 12 minutes pour répondre aux questions. Si vous avez une question, vous pouvez soit lever la main ou le mettre dans le clavardage et Jordan va surveiller le chat. Et je vous rappelle de vous dire si votre question a l'intention de Rachel, Winnie ou les deux. Et je vais prendre des questions dans l'ordre qu'elles sont posées.
And maybe while people are thinking of their questions. Alors que vous pensez à vos questions, pendant que vous or pensez à wait, vos questions Jordan, plutôt, are there any questions in the Jordan, chat? est-ce qu'il y avait des questions en fait dans le Not clavardage? right now. Pas encore. So while people are thinking of questions and comments, Alors I que les have gens pensent a à des question questions et des for both commentaires, of you. j'ai une question pour vous deux. I'm wondering how can we as a Comment pouvons-nous, en diverse tant community qu'une communauté diversifiée teachers, administrators, d'enseignants et environmental d'administrateurs, NGOs, in our d'ONG different roles, environnementales, en what fonctionnant can we différents do to support rôles, you comment peut-on faire pour vous soutenir, pour faire la mise en œuvre in implementing actions in des your actions documents? en ce qui a trait à vos documents d'orientation? May, do you want to say that en Mais, français? voulez-vous le dire en français? Oui, merci. Alors, comment est-ce qu'on peut aider avec la mise en œuvre de les actions dans les documents que tu viens de présenter? Rachel, Tu veux-tu aller? commencer? Winnie? Do you want to OK, je peux start? aller. Je vais le dire en français, là, comme ça, ceux qui ont l'interprétation peuvent l'avoir en anglais. Je pense que c'est de continuer notre belle collaboration aussi. Merci le réseau de toujours nous permettre de collaborer, peu importe notre. Je devrais dire que ce soit francophone, anglophone, tous les organismes, on a le même but. Notre but est commun, c'est de développer les compétences chez nos élèves à l'enjeu environnemental et climatique. Donc, j'ai comme pas une réponse claire, mais on peut vous assurer que même Winnie et moi, là, on se consulte régulièrement. On essaie d'avancer dans la même. Puis je pensais de ne pas hésiter aussi à communiquer. Si vous avez, vous développez des ressources, vous avez un questionnement, peu importe, pour s'assurer d'être aligné, c'est de nous consulter sans retenue, là, pour s'assurer d'avoir toujours les mêmes, d'avoir les bons contacts aussi, puis d'être aligné avec nos programmes. I would echo Rachel's commentary. The collaboration Je is dirais la really, même chose que really Rachel. La valuable. collaboration est très One of utile. the things is L'un the des éléments, alignment to the c'est curriculum que ce soit aligné au allows us programme to d'études connect et directly cet with the alignement nous permet educators in their d'avoir le lien classroom directement when aux lived éducateurs en salle de classe experience. avec leur We hope vécu aussi. that Nous our espérons my euh, walkthrough today has shown que ce que je vous ai présenté aujourd'hui vous montrer que vous voyez l'espace dans lequel vous et vos organisations et vos expertises peuvent intervenir en salle de classe. On espère que plus il y a d'alignement, plus on se dirige dans le bon sens ou dans le même sens. Je pourrais ajouter. Oh. Nadine, please go ahead. Allez-y, Hi. Nadine. I can talk quicker than I can type. Je I peux just want to parler say thanks plus to both rapidement Winnie que and je peux Rachel. taper. I think Un grand merci à Winnie et Rachel. it looks good for the Ça future me paraît bien. L'avenir est prometteuse pour les élèves et les enseignants. Je suis heureuse que tout ce que vous avez couvert sont priorisés. J'apprécie également du côté anglophone qu'on soit accès pour de la 5e à la 8e année. Un forum des écoles secondaires disait que les élèves de la 5e à la 8e année, lorsqu'ils étaient là où ils avaient le moins d'occasions à l'extérieur. Et comme nous le savons bien, pour le bien-être mental et physique, c'est tellement important. C'est un groupe d'âge qui connaît beaucoup de changements. Une de mes questions est celle-ci. Vous avez parlé des adjoints à l'enseignement et l'importance qu'eux, ils reçoivent la formation dont ils ont besoin comme membres de longue date de
des sessions sur la formation en plein air chez les enseignants dans le Grand Moncton. C'est très difficile pour nous de faire que les adjoints à l'enseignement qu'ils puissent participer. Eux, ils vont à différentes sessions de développement professionnel que les enseignants. C'est vraiment fantastique si on pouvait, en quelque sorte, offrir à eux ce qu'on offre aux enseignants. En fonction de mon poste, comme dans le coordinateur de la plan de l'extérieur au conseil de la conservation, j'assiste à des classes, ça va. Mais parfois, je vois qu'au milieu d'une session à l'extérieur, qu'un adjoint à l'éducation et l'élève dont il s'occupe quitte. Et là, j'apprends que l'élève a dû rentrer pour une raison ou une autre. Si je l'avais su, par exemple, il y avait un élève qui a besoin de quelque chose avec lequel s'occuper avec ses mains. Il y avait beaucoup de marionnettes. Si on m'avait pu me communiquer cela, ou l'apprendre avant, on aurait pu faire que ce soit une expérience enrichissante pour l'élève, le jeune aussi. Mais je n'ai pas eu l'occasion de faire le lien parce que d'habitude, comme vous savez, les enseignants sont occupés, les salles de classe sont occupées, c'est chargé, j'arrive, on fait notre activité et il n'y a pas vraiment de temps. Voilà, j'aimerais bien voir cela, voir davantage de communication ou des façons d'inclure les adjoints à l'enseignement et les élèves qui ils travaillent. Même si on peut faire des adaptations, on ne peut pas le savoir parce qu'il y a un groupe de 15 élèves dans un cercle. On ne sait pas qui. Évidemment, on cherche toujours cela, mais bon, toujours aux aguets. Mais voilà, c'est mon commentaire. Je voudrais qu'on arrive à faire ces liens-là de façon plus solidement, faire réagir à certaines des composantes de votre intervention. Nadine, tout d'abord, sur le plan de la communication, nous espérons que on pourrait rendre égal la procédure de tout le monde. Si vous rentrez dans une salle de classe, une école, et vous reconnaissez que les adjoints à l'enseignement ne sont pas toujours inclus, veuillez fournir une invitation explicite que c'est disponible aux adjoints à l'éducation. Peut-être qu'ils pourront assister, peut-être non. Ça peut faire partie de la communication. Nous le faisons toujours. C'est différents syndicats, n'est-ce pas? Ah, je comprends. Et l'autre volet, l'autre composante, sur le plan de reconnaître qu'il y a des différentes actions et à certains, on pourrait avoir différentes priorités à différents moments. Alors, nous ne pouvons pas faire pour tout le monde, toutes les choses pour tout le monde en tout moment. Nadine, je sais que votre situation signifiait que vous ne pouviez pas vous engager aussi pleinement que vous l'auriez voulu. Mais finalement, vous avez pu soutenir l'éducateur de sortir à l'extérieur en plein air et c'est une première étape. Alors, la prochaine fois, on demandera maintenant que vous avez appris à partir de la situation, les élèves qui ont besoin de davantage de soutien pourront, en fait, cela pourrait faire partie de votre inventaire lorsque vous communiquez avec l'enseignante. Et mon dernier point, en tant que système, on cherche à aider aussi, offrir du soutien aux éducateurs avec sur toute une grande gamme d'étudiants. Nous reconnaissons que ce que nous fournissons à un élève devrait être disponible à tous les élèves. Alors, nous tâcherons d'y arriver. Cette année, il y a une intervention au niveau 1 en matière d'équité et en matière d'inclusion. C'est une série d'apprentissages là-dessus afin d'améliorer les enseignants et enseignantes en leur apportant des stratégies afin des besoins des élèves avec des besoins spéciaux et des exceptionnalités à la fois physiques, physiologiques et
sur le plan développemental. No, great, and I appreciate that. Génial, And I have j'apprécie ça. again, I have had Encore une fois, like, oh, j'ai une discussion avec les enseignants. Faites-moi savoir la prochaine fois et je ferai quelque chose. Mais ça a été un peu aléatoire. En vous écoutant, nous sommes tous dans le même bateau. On peut chercher à faire des connexions à l'avantage des jeunes et des enseignants et des adjoints à l'enseignement. Et l'une des choses qu'on pourra faire, et d'autres groupes aussi, qui offrent des activités en salle de classe, ou aux classes plutôt, dans ma description de ce que je fais, je peux dire de façon explicite que nous faisons tous les efforts possibles et si les accommodements que je peux faire, je suis ravi de le faire. Peut-être être plus clair sur ce plan-là et dans les descriptions de nos programmes. Cela pourrait être utile. Merci. Génial. Merci. Okay, I think Je pense we need to wrap up qu'on now, doit just so we don't clore go over our pour ne time. pas I'm gonna dépasser le temps share imparti. my screen Je vais again. partager mon Not that écran one. Here we go. et voilà. Yeah, so if you have more questions for Winnie Il and vous reste Rachel, des questions pour Winnie et their Rachel? emails, will be in the chat. Je vais mettre, on va And, I just mettre wanna say le thank you courriel so dans le much clavardage. Je to veux everyone for remercier coming tout le and monde for being part d'être of this venu, de faire beautiful partie presentation de cette today. belle présentation aujourd'hui. Thank you very much to Un Winnie and grand Rachel merci à for Winnie your et time Rachel and for speaking with us and de sharing nous about avoir, these de votre very, partage inspiring au and, sujet de ces important documents. documents Thank you to pleins Andre Muse for his d'aspiration. interpretation services, and thank Et you merci again to à André Muse our pour ses services finder, the d'interprétation Environmental et notre Trust bailleur Fund. de fonds, If le you'd like fonds, to stay la in touch with fiducie us, we have environnementale. a regular Alors, newsletter, nous avons so you une can infolette find the link régulière. in the chat for that. Alors, vous pouvez voir le lien dans le Also, clavardage. there are links to Il y a the également des CEP liens and the NBEN pages. vers And a les recording of this pages presentation will be made available AEV et du RENB. Et vous on aurez the un C page accès à un under enregistrement workshops and events. sous la page Thanks des everyone so much ateliers for coming et and des joining événements. us, Un and grand merci d'être enjoy the là rest of your day. et je vous souhaite une belle fin de journée. Merci, merci, May. Ok, merci Rachel. Thank you. Et on va être en contact. Oui, n'hésitez pas. Ok. Bonne Et fin de merci semaine. beaucoup, Winnie. Thank you. I just wanted to say, do you want to stop the recording? Because I have a question. Okay. Okay, yeah. Has everyone stopped their recordings? Yes.